jamais une seconde chance d'avoir une première bonne impression. Bonsoir. Je m'appelle Christine Morel, comme Chevalier. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Là-dedans, il y a à peu près toutes les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on ouvre une keynote. J'ai oublié bonsoir eux. Parce qu'il y a, je ne me fais pas d'illusion, vous allez retenir que 7% de ce que je veux dire. Aucune illusion là-dessus. C'est pour ça, si vous démarrez votre keynote, votre présentation keynote, comme le faisait le célèbre Steve Jobs, comment il faisait Steve quand il arrivait? Vous en souvenez? One more thing. Moi, je les ai mangées, ces vidéos. Je les ai mangées matin, midi, soir. Le son, la musique. Je me suis mis ça en perf pendant quelques années. Et je le trouve tellement inspirant. Il avait compris, lui, que les gens retiennent que 7% des mots qu'on prononce. C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de mots dans ses présentations. C'est pour ça qu'il travaillait avec la force de sa voix, avec l'esprit de la pause. Cette pause qui permet, comme au bon café, de passer de l'eau à travers le filtre afin qu'il soit encore meilleur. Ces fameuses pauses qui, dans l'élocution, rendent le discours encore plus inspirant. Parce que ce qui le rend encore plus inspirant, bien sûr, c'est de travailler avec son corps, mais surtout, et surtout, avec son cœur. T'as pas de presse physique, hein, t'as pas de PowerPoint. Hein. T'as ton... Hein? Est-ce qu'il a une clé USB? Enfin, on ne change pas l'ordinateur. Hein. J'adore, je l'adore. Génial. On a juste oublié de couper son micro dans Régie. J'espère qu'il ne le gardera pas quand il ira faire pipi. Alors, tout ça pour vous dire que 93% de ce que nous disons passe par autre chose que les mots qu'on prononce. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il faut bien les choisir et ça veut dire qu'il faut vivre sa présentation. Il faut la vivre. Comme David Labarre. David Labarre est une des fabuleuses pépites avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Il est président de l'association Cécifoot. David, comme vous l'avez certainement vu ou si vous avez vu ses vidéos, est totalement aveugle. Et lui, lorsqu'il parle à une salle, il résonne avec la salle. Il a des espèces d'antennes partout sur son corps qui lui permettent de se connecter avec la salle. Il est d'ailleurs alpiniste maintenant. Et il monte en montagne. Il fait des choses très dangereuses. Et son coach est derrière. David! Donc, première chose à retenir, c'est parler comme si vous parliez à une salle aveugle et malvoyante. Ce qui vous obligera à travailler davantage avec tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, toute l'énergie en fait qui passe pas par les mots. Une autre personne, et là je suis tellement fière de vous annoncer ça, on va pouvoir l'applaudir parce que si on est filmé, ça va me faire très plaisir. C'est la première avocate sourde de France, Virginie Delalande. Voilà. Merci pour elle. Virginie, et je vous donne un scoop, ça vient juste de sortir, je l'ai appris hier soir, vient d'être sélectionnée
parmi les 12 candidats qui vont s'affronter dans le grand oral sur France 2 très prochainement. Et elle va faire vivre toute la communauté des sourds et des malentendants. Puisque Virginie n'a jamais entendu sa propre voix. Et lorsqu'elle a passé le casting le 23 novembre dernier, le jury a pleuré. Et donc faisons comme Virginie aussi, lorsque nous parlons aux gens. Faisons comme si nous parlions à des gens qui étaient sourds et malentendants. Ce qui veut dire qu'on va devoir étendre son corps pour qu'il embrasse toute la salle. Virginie n'a pas son pareil pour arriver à détecter le non-verbal, puisqu'elle n'entend rien. Et ça, c'est tellement important. Et on a tendance à l'oublier, nous, les valides. Tout ça. C'est pour ça que c'est génial de travailler avec des gens comme ça. Moi, ça me nourrit de l'intérieur et c'est ça qui est magique. Regardez ce beau visage en plus. C'est elle. Vous avez bien vu? C'est elle qui va gagner le concours. Vous êtes d'accord? Elle va gagner. Alors, j'aimerais parler de 3 clés. 3 clés qui vont vous permettre de vous transcender, finalement. D'arriver à faire émerger le message qui vient de vous, qui vient du profond de vous, de vos tripes, de votre cœur, que vous avez conçu, bien sûr, avec votre tête. Première clé, posez-vous ces 3 questions. C'est un des grands coachs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, qui s'appelle Orwell Ray Wilson. Allez voir sur Internet. Il a publié Guerrilla Sales and Marketing, 25 millions de livres vendus. C'est lui qui m'a enseigné, il y a déjà plus de 10 ans, le social selling, qui est devenu celui-là aujourd'hui tel qu'on le connaît en France. Parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils le connaissent, le social selling. Pas faux. Donc posez-vous 3 questions. Première question, qu'est-ce que je souhaite que mon public retienne? Qu'est-ce que je souhaite qu'il retienne dans la salle? Quel est le message clé, le message fondamental que je veux qu'il retienne, avec lequel je souhaite qu'il parte? Deuxième question, que souhaitez-vous qu'il ressente? Avec quoi souhaitez-vous qu'ils repartent? Avec quelle émotion voulez-vous les laisser lorsqu'ils vont passer le seuil de cette porte? Troisième question, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quel est l'appel à l'action? Et lorsqu'on écoute les gens, eh bien souvent, il manque. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressentent? Surtout quand ça commence par des présentations qui débutent avec des tableurs Excel, où même le premier rang n'arrive pas à lire la première ligne. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils ressentent? Et alors l'appel à l'action, souvent il manque. Donc, pour ça, ce que je vous propose, c'est de communiquer et de parler avec le cerveau en tête. Et lorsque nous parlons avec le cerveau en tête, nous nous apercevons qu'il y a finalement plusieurs façons d'appréhender l'information. Et que l'individu, il est souvent égoïste. Il pense que tout le monde appréhende l'information telle qu'il la donne, telle qu'il la ressent, telle qu'il la vit. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, les gens attendent plusieurs choses. Ils attendent que vous leur donniez de l'inspiration et une vision, une perspective. Et on va faire un petit sondage là dans la salle, si vous êtes d'accord. Lorsqu'on aura parlé des 4 façons de percevoir l'information, on va faire un sondage et on va regarder un peu qui se ressent comment. Donc les premiers, la perspective. Les deuxièmes, finalement, ce qui leur plaît, ce qui va faire qu'ils vont retenir le discours, c'est parce qu'ils vont avoir une émotion, c'est parce qu'ils vont avoir un ressenti de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Puis, il y a ceux qui veulent des explications très concrètes. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment ça marche. Puis, en dernier, ceux qui veulent entendre parler des faits, ceux qui veulent des informations très précises. Les 4 se posent des questions différentes. Le premier, l'étoile, se pose la question, mais pourquoi? Imaginons, vous êtes dans une réunion de service, entre collègues, ou entre pairs. Vous vous posez, mais pourquoi on fait cette réunion? Le deuxième type, le rond, lui se pose la question, mais qui va faire partie de la réunion?
Parce que si il ou elle vient à la réunion, moi je ne viens pas. Troisième type, lui, c'est comment ça va être organisé cette réunion, à quelle heure elle va commencer, quels sont les sujets précis qu'on va y aborder, et à quelle heure ça termine, et quand est-ce qu'on mange. Puis le quatrième type, lui, c'est qu'est-ce qu'on va aborder concrètement dans cette réunion, quels sont les sujets, qu'est-ce que ça va m'apporter comme bénéfice. Alors faisons notre petit sondage. Qui se pose la question au tout premier, mais pourquoi fait-on cette réunion? Regardons la salle, okay, on a un bon cas. Qui se la pose la question, mais qui fait partie de cette réunion? Okay. Une émotion. Mais comment ça va être organisé la réunion? À quelle heure ça commence? Et quand est-ce qu'on mange? Okay. Vous l'avez bien compris. On a le type 3 de Loïc, notre Loïc absolument préféré, parce qu'on adore Loïc, parce qu'on sait que ça commence à l'heure et que ça termine à l'heure. Et le quatrième, c'est les faits, les chiffres, le bénéfice. Qu'est-ce que ça m'apporte en bénéfice d'y assister à cette réunion? Okay. Donc là, on a finalement une salle à cerveau total, une salle qui vibre finalement et qui appréhende les informations selon la façon dont elle préfère. Sachant qu'on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. On est une coalition de cet ensemble. Et lorsqu'on parle aux gens, il faut toujours leur faire vivre une expérience. Et ce que je vous promets, c'est de vous faire vivre également une expérience. Parce que lorsque vous commencez votre talk, comme le disent les speakers pro, ce qui compte, c'est de tisser un lien avec la salle. Vous devez vous imaginer, pour les filles, hein, que vous avez Leonardo ou celui que vous avez envie, en face de vous, et que vous allez le prendre dans vos bras, voyez, et que pour l'embrasser, ce garçon que vous convoitez, eh bien vous allez devoir vous rapprocher de lui. Pour les garçons, Cindy Crawford, un peu plus fine que moi, d'accord? Eh bien c'est pareil pour vous. Donc tisser le lien avec la salle, c'est une des premières façons finalement de gagner la salle, de les avoir avec vous. L'émotionnel. Et oui, on réfléchit dans la tête, mais on prend la décision au final d'écouter quelqu'un parce qu'on est en connexion avec lui, comme le disaient mes collègues, notamment sur les réseaux sociaux. Ça ne change pas quand on fait un talk. Quand on fait un talk là sur une grande plateforme ou quand on est sur les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Deuxièmement, il faut lui donner le plan. Le plan du discours. Nous allons aborder ce soir 3 points. Et au bout de 25 minutes, voilà ce que vous allez pouvoir en tirer. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez zapper tous les cerveaux gauches de la salle. Ils vont retourner allègrement à leurs emails, et ils ont raison. Puis, il faut leur donner des explications concrètes, les détails. Il faut répondre à leurs besoins de « mais comment ça se passe, comment ça marche ?» Puis, il faut leur donner de la perspective. Il faut parler avec des métaphores, avec des images. Si vous n'avez pas l'avantage d'avoir un PowerPoint ou un Prezi, l'objectif est de travailler beaucoup avec la métaphore, hein, d'utiliser l'art de l'imagerie, dans le phrasé, dans vos mots, pour pouvoir parler et vous connecter avec les gens qui ont justement ce besoin de visualiser. Mais au final, lorsque vous allez terminer, l'important, c'est encore une fois de leur faire vivre une expérience mémorable. Et là, vous avez les 5 clés qui vont vous permettre d'embarquer une salle et potentiellement d'avoir peut-être même, un peu moins souvent en France, mais souvent aux États-Unis et outre-Atlantique et outre-Manche, des standing ovations. C'est pas évident à obtenir en France. On a un public extrêmement... ce sont des salmons, les Français. Ils veulent tout. Ils veulent du contenu, ils veulent des faits, des chiffres, ils veulent rigoler, ils veulent tout en même temps. C'est pas simple d'intervenir pour un public français. C'est pour ça que j'ai fait une grande partie de ma carrière aux US. Alors, le public, il va oublier potentiellement tout ce que vous lui avez dit. Tout, à peu près tout, à 7% près. Mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Quelle est l'énergie qui émane de votre cœur et comment vous le laissez au niveau du cœur, au niveau du ressenti. Ok ? Clé numéro 2. Soignez la structure. Imaginez
que vous êtes en train de fabriquer un bon burger, un sandwich à la française. Hein. Là-bas, on appelle ça les big burgers, mais chez nous, c'est le bon sandwich. D'ailleurs, on en a eu un super bon à midi. Hein. C'était un peu léger pour moi, parce que j'aime bien manger. Mais c'était bon. Alors, imaginez que vous avez ce sandwich. Donc, la fameuse intro, l'ouverture, est vitale. Parce que si vous construisez un sandwich dont la première tranche est trop fine et trop faible, imaginez ce qui se passe quand vous avez un burger où la tranche du bas est trop faible. Qu'est-ce qui se passe avec la mayo, les tomates et la sauce ketchup au-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que si votre intro n'est pas assez solide, eh bien ça va se casser la figure. Immédiatement après, vous devez donner la promesse. Vous devez dire aux gens quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir leur apporter dans le plan. Puis, vous abordez un point de détail, un point concret, puis immédiatement une illustration, puis vous faites une transition vers votre conclusion. Et là, vous avez un très très bon sandwich qui va ressembler à peu près à ça. Digeste. Ça, ce serait un sandwich de 10 minutes d'intervention à peu près. Alors que la plupart des gens font ça. Et oui, et c'est un vrai souci. Qu'est-ce qu'on se souvient des morceaux de viande ou de jambon ou même de la tomate du milieu? Qui se souvient de la saveur du sandwich au saumon de ce midi? Eh bien oui, parce que c'était assez clair ce qu'il y avait dedans finalement. Ben c'est comme ça la prise de parole en keynote. Hein? Il y a une différence entre les comédiens, les acteurs de théâtre qui enseignent la parole avec énormément de brio et ce que je fais moi, qui est d'enseigner la technique du keynote, de la keynote, parce que c'est féminin. Clé numéro 3. Soignez la forme. La forme est tout aussi importante que le fond. Le fond n'est rien sans la forme, et la forme n'est rien sans le fond. Or, en France, pendant des années, je vous laisse imaginer celui ou celle qui vous revient à l'esprit, le professeur de chimie ou physique qui avait le dos tourné à la salle et qui écrivait, vous savez, au tableau noir, comme ça, avec la craie qui faisait... T'en souvenez? Et qui, tentant, se tournait vers les élèves en pensant qu'ils avaient compris tout ce qu'il avait raconté. Eh bien, lui, on lui a pardonné, lui ou elle, on lui a pardonné pendant des années chez les orateurs en France. Mais aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, les films, les choses qu'on voit, ce qu'on appréhende, l'émotion qui passe, on n'excuse absolument plus quelqu'un qui manque de forme dans son intervention. Le fond et la forme sont mariés. Ils sont maintenant alliés pour la vie. Et c'est tant mieux. Pour soigner la forme, mettez-vous en scène. N'ayez pas peur de vous mettre dans la lumière. Vous voyez, ici, en fait, quand on va dans cette salle, on repère en fait, les espaces où il y a la lumière. Si vous allez là, vous allez avoir moins de lumière et puis vous allez avoir le vidéoprojecteur qui va vous faire ressembler à le bonhomme vert, là, vous savez. Autre chose, soignez le contact visuel avec la salle. Ne vous retournez pas vers l'écran. D'où mon insistance souvent auprès de Loïc, et nous avons eu des discussions assez longues là-dessus, sur l'avantage d'avoir des moniteurs autour. Puisque cette présentation est dessinée pour cette salle. Et donc, bien évidemment, le cerveau, il va mettre à peu près H-21 jours pour intégrer les nouvelles données par cœur. Avec un peu plus d'expérience, on y arrive mieux. Imaginez, vous changez les couverts de place dans votre cuisine, vous savez, les couverts. Vous les changez de place, vous les mettez dans un autre tiroir. Votre cerveau va mettre 21 jours à capter que c'est plus dans l'ancien tiroir, mais dans le nouveau. Et pour un talk, c'est exactement la même chose. Donc le conférencier pro, s'il ne veut pas perdre pied, il a besoin d'avoir un retour, un œil sur le retour visuel. Dès qu'il se retourne, il perd le contact visuel avec la salle. Et c'est dommage. Mettez-vous immédiatement en ouverture. Alors je vais partager quelque chose avec vous. Mon coach a partagé il y a des années, quand j'ai démarré le métier. Il m'a parlé de plusieurs syndromes. Il y a le syndrome petite fille sage, le syndrome cache-sèche chez les garçons, le syndrome la savonnette,
le syndrome T-Rex. Et celui-ci, il fait mal. Parce que lorsqu'on se revoit, lorsqu'on se fait filmer, parce que les coachs n'ont pas été tendres avec moi, vous imaginez bien, surtout les Américains. Ils m'auraient d'ailleurs jamais donné la certification CSP, que nous sommes que deux à avoir, Michael Aguilar, qui est décédé juste avant, et moi-même, je l'ai eu en 2012 et lui en 2018. Je suis la première femme à l'avoir eu. D'abord, j'adore faire parler les femmes. Il n'y a pas assez de femmes sur la plateforme. Donc, mesdames, si vous avez envie de vous mettre en scène ici, venez me parler à la fin, je vous donnerai quelques trucs pour être plus visible, pour rayonner, faire rayonner votre cœur. Mettez-vous en scène. Donnez, pour l'ouverture, une statistique, par exemple. Lorsque je démarre ma keynote sur l'influence, la négociation, je dis 99% des négociateurs échouent. Pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un scénario dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec. Et du coup, ils ne demandent pas. Voyez, les opening lines, comme disait Keynote, comme Steve Jobs, c'est vraiment important. Qui se souvient des opening lines, de l'ouverture de tous les speakers que nous avons entendus depuis ce matin? Les opening lines, l'ouverture est vitale, elle est fondamentale. Vous devez la connaître absolument par cœur. C'est ça qui va permettre de léser votre cerveau, de faire en sorte que le trac disparaisse complètement. Parce qu'il va quand même vous embêter, hein, le trac. Il ne faut pas se leurrer, même les pros ont le trac. J'ai même vu aux États-Unis l'année dernière quelqu'un qui est resté en page blanche pendant 5 minutes. Alors ça fait 25 ans qu'elle donne des keynotes. Donc vous pouvez ouvrir avec une statistique. Vous pouvez ouvrir avec une citation. Une façon d'ouvrir qui est très intéressante. Vous choisissez une citation qui est en lien direct avec votre sujet, puis vous la mettez, vous ne la lisez même pas, et vous abordez tout de suite le sujet clé en lien avec la citation. Puis vous pouvez aussi raconter une histoire. Mais dans une histoire, il faut qu'il y ait, comme dans toutes les bonnes histoires, et là on n'a rien inventé depuis La Fontaine même avant, hein, la cigale et la fourmi par exemple, tout le monde sait la chute de l'histoire. T'as bien dansé, fait la folle tout l'été, mais non, t'as plus rien à bouffer, c'est ta faute. Ok? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien oui. Et dans une bonne histoire, il y a une chute. Et dans une bonne histoire, on raconte les choses avec son cœur, on imagine les choses, on les fait imaginer dans l'esprit de la personne en face. Et donc, on met au moins 3 des 5 sens. Ça s'appuie bien sûr sur les techniques de PNL, mais on met au moins 3 des 5 sens. On emmène le public dans la visualisation, éventuellement dans l'audition, dans le ressenti, et pourquoi pas dans le gustatif. Moi, je suis très gustative, hein, quand je raconte mon histoire de petit pain au chocolat, quand j'étais négociatrice, je fais saliver toute la salle, même après déjeuner, avec les bons sandwichs de Loïc. Très important, regardez votre public. Alors, pour regarder votre public, un truc génial aussi, vous faites 2 triangles. 2 triangles inversés, c'est-à-dire vous démarrez comme ça, puis vous allez monter comme ça vers le dernier rang au bout, au milieu. Okay. Puis ensuite, vous regardez le dernier rang en triangle, et puis vous descendez comme ça au premier rang de la salle. Comme ça, tout le monde a l'impression que vous le regardez. N'est-ce pas le cas depuis le début que j'ai commencé? Tout le monde a l'impression que je les regarde. Et c'est très important ça, le contact visuel. Okay. Puis bien sûr aussi le sourire. Souriez, vous êtes filmé. Très important. Et à l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde filme. Et moi, ça ne me gêne pas. Il y a des conférenciers qui ne souhaitent pas qu'on filme leurs conférences. Moi, j'adore qu'on filme, je trouve ça génial, et qu'on partage. Je fais des webinaires tous les mois. Il y en a un, le 13 décembre prochain. Vous êtes cordialement invités. Je donne tout ce que je sais. Tous les contenus que j'ai appris, je les donne. De toute façon, les gens ont toujours besoin de vous. Et quand vous voulez recevoir, il faut savoir donner. Autre point, de l'humour. Toutes les 6 minutes. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez vu le nombre de fois que vous avez fait rire depuis le début, hein? C'est important. Ça, l'humour, c'est vraiment vital. C'est quelque chose qui commence vraiment à naître quand on commence à tester, à se regarder, à visionner ses comptes et à retravailler. C'est ce que font bien sûr les humoristes. Hein?
Et puis, bien sûr, répéter pendant 21 jours, H-21. Donc, une bonne technique. Parlez votre discours. Ne l'écrivez pas par pitié. Parlez votre discours. Puis, transcrivez-le tout seul ou donnez-le à votre assistant ou votre assistante. Puis ensuite, regardez et passez au tamis. Faites de la gelée de framboise, enlevez tous les pépins. Vous voyez que j'ai des éléments gustatifs dans mon talk. Hein? Et oui, c'est normal, avec mes formes, j'ai gustatif chez moi. Hein? Donc, passez au tamis. Et une fois que c'est passé au tamis, vous retranscrivez. Puis là, vous commencez à vous écouter, matin, midi et soir, comme une rengaine, comme une musique. Vous savez, celle que les enfants ils répètent sans arrêt, qu'on ne comprend pas pourquoi ils se le remettent 10 fois par jour. Et bien, c'est ça qu'il faut faire. Et là, vous mettez le talk en bouche. Et une fois que le talk est en bouche, vous associez les métaphores et les images. Dernière étape de la répétition, vous vous filmez. Et là, c'est dur. Et surtout la première fois. Répétez. Pour devenir mémorable, faites vivre une expérience au public. Faites-lui vivre une expérience. Un peu comme Loïc, lorsqu'il fait les social selling. Regardez l'expérience qu'il fait vivre à son public. Vous voyez comme les gens sont attentifs dans cette photo? C'est le premier, ça, c'était chez IBM. Il faut que tu termines. Hein. C'était le premier. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire vivre une petite expérience. Puisque le public va oublier tout ce que vous lui avez dit. Tout, à peu près, à 7% près. Mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Donc pour ça, je vais vous faire vivre une expérience. Je vais vous demander, vous inviter à tous de vous lever. Ça va vous faire réveiller. Okay. Et je vais vous montrer une chorégraphie qui va vous permettre de mémoriser tout ce que je vous ai raconté. Et de l'ancrer dans votre corps. Et vous resterez debout après et vous irez... Ok. Vous êtes prêts? Alors, vous êtes prêts? Je vous montre la chorégraphie. 3 questions clés. 3 questions clés. Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? 7%. Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Qu'ils bougent. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, écoutez, maintenant vous allez retourner dans 2 slots. Attention, il faut bien choisir, vous avez 11 choix possibles. Moi j'ai une clinique et je vous enseigne à faire des conférences. Vous avez 11 choix possibles, 2 fois de suite. Allez dans votre atelier, allez dans votre conférence, allez dans votre clinique. Et ensuite, vous aurez une demi-heure de pause. Après votre prochain atelier ou clinique, ou conférence, vous aurez une demi-heure de pause. D'accord? Et il y aura une 4e série.